Otep, Otep, Otep. Bienvenue sur la page de Bertie Lokamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous. Alors, c'est votre frère Bertie, mais ce matin, je vais également parler en tant que citoyen camerounais, en tant que Bamileke, mais surtout je veux parler en tant que digne fils Mumbe Sombe Ngon que je suis. C'est important de rappeler que quand il s'agit des autres, on frappe, mais quand tu es aussi chez nous, n'est-ce pas, il faut aussi frapper et dire les choses. Ça, j'ai toujours été cohérent à ce niveau. D'ailleurs, certains m'accusent de beaucoup taper sur les Bamileke au quotidien et de ne rien dire quand il s'agit des autres. Et justement, je préfère taper dans mon propre ventre. C'est beaucoup mieux comme ça. Parce que les miens ne me rejetteront jamais en disant que je suis tribaliste, ou que je suis ceci, ou que je tape trop sur mes frères. C'est pas bon. Mais si je pose le même acte ailleurs, ça sera interprété comme un acte de tribalisme. Je préfère donc taper dans mon propre ventre et dénoncer ce qui se passe. L'état, n'est-ce pas, de la communauté, si on peut dire Bamileke. Il y a une vidéo en circulation de mon roi, Nanchema, Jean Ramos Okunju, roi des Bamidjou. Un discours qui est en train de bouleverser des millions de Camerounais. Et quand je dis des millions de Camerounais ici, ce n'est pas que des millions de Bamileke. Mais des gens viennent de partout, n'est-ce pas? Beaucoup viennent de partout. Des millions de gens à travers le monde. Même des Camerounais, ceux qui ne sont pas Bamileke sont choqués par ce discours parce que il représente encore l'un des plus grands rois dans l'histoire du Cameroun et même de l'Afrique, qui a tenu face aux colons, qui tient encore face au gouvernement Yaoundé, ou du moins qui tenait, mais je pense qu'il tient toujours. Il y a ceci de particulier, c'est pour ça que je ne veux pas me jeter n'importe comment, parce que quand les initiés parlent, encore que lui, c'est un initié supérieur. Nous ne sommes que des bébés dans l'initiation. C'est un initié supérieur qui parle. Donc, parfois, il peut dire une chose pour vouloir dire autre chose. Parfois, il faut entrer en profondeur pour décoder son discours. Mais moi, j'entends ce discours-là vraiment de façon linéaire, de façon simple, sans aller peut-être plus loin. Il représente la dernière poche de résistance de tous ces grands chefs qui ont finalement courbé les chines face à Paul Biya. Il a toujours été cohérent, clair dans son discours, contre les injustices, contre ce gouvernement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. A-t-il rejoint le camp des agresseurs? Je ne pense pas, un seul instant. Ça ne peut même pas me traverser l'esprit. Je cherche plutôt à comprendre. Mais écoutons plutôt le discours. Avec la présence du représentant du chef de l'État, c'est la première fois que j'ai vécu ça et tout, en mon nom. Il doit, c'est-à-dire que le président Paul Biya, l'usurpateur, doit désormais compter sur lui, n'est-ce pas, lui en tant que chef des Bamidjou, roi des rois, et aussi compter sur, n'est-ce pas, sur les populations Bamidjou.
Donc, c'est là. Pour moi, il doit compter sur peut-être le roi lui-même en tant qu'individu, en tant que citoyen, mais compter sur l'ensemble des populations de Bamejou, je n'y pense pas. Ce n'est pas à mon nom. Not in my name. Je suis viscéralement opposé au régime de Paul Biya. En tant que digne fils Bamejou, Paul Biya doit dégager. Aussi simple que cela. Donc jusqu'ici, je ne comprends pas. Parce que ce papa-là, notre roi, le roi des rois, chez nous on dit que les rois ne se trompent pas. J'ai du mal à croire. Peut-être que j'analyse mal ou j'interprète, je vais dire mal. Et j'espère vraiment me tromper, c'est tout mon souhait. Et que il va très très vite rectifier le tir. Parce que c'est l'espoir de tout un peuple. Quand quelque chose se passe, les regards se tournent vers l'ouest Cameroun. On dit, on attend de voir ce que le roi Jean Ramos Okoundjo va dire. Le peuple compte sur lui. Il ne peut pas se permettre ce genre de discours. Voilà les difficultés que nous rencontrons. Voilà l'état, les conséquences de la déstructuration de nos États, de nos grands empires, pour créer les micro-États croupillons comme Cameroun, Togo, je ne sais plus, Tchad, je ne sais plus quoi. C'est que le roi, qui était très très influent, devient auxiliaire de l'administration coloniale, perçoit un salaire du gouvernement, du pouvoir colonial, des gens qui ne connaissent pas l'initiation, des gens qui ne connaissent pas nos traditions, qui ont tous étudié en Europe, et ce sont eux-là, ceux-là qui donnent des injonctions à nos rois, à nos chefs. Mais je sais que mon roi n'est pas influençable. D'ailleurs, les colons qui étaient les plus brutaux, les plus violents, n'ont jamais pu le soumettre, n'ont jamais pu l'influencer. Donc, peut-être qu'il dit cela pour dire autre chose, mais j'analyse de façon vraiment simple. C'est un discours qu'il ne doit pas tenir, sachant que on a besoin de remobiliser toutes les troupes pour renverser ce régime qui est en fin de règne, n'est-ce pas? Voilà le désastre. J'aurais pu aller très très loin pour expliquer un certain nombre de choses en rapport avec la métamorphose, le fait que notre société a été complètement phagocytée par les colons. Le roi ne parle pas comme ça. Le roi ne s'adresse même pas à un simple petit représentant du chef de l'État. Qui est-il, le représentant? Même si le chef d'État était là lui-même, qui est-il devant un roi? Le roi ne parle même pas directement aux gens comme on voit partout. On menace un peu, le lendemain il change de discours, il vient demander pardon au chef de l'État. Voilà les conséquences, voilà le drame. Voilà le drame. Donc, je voulais vraiment insister dessus et intervenir très rapidement ce matin. Et je réitère encore, n'est-ce pas, mon soutien et mes salutations distinguées à mon roi, Jean Ramos Okoundjo, le Nandjema, en espérant qu'il va rectifier le tir le plus rapidement possible, en espérant qu'il fera peut-être une sortie pour expliquer au peuple qui a très très mal suite à ces discours. J'espère. Allez, c'était votre frère Bertie le Kamite.
Salut, bien de choses à vous, au TEP.